Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. On a tous déjà vécu, je pense, ce moment un peu frustrant. Ah oui, je vois très bien de quoi tu parles. Le service client qui assure une chose au téléphone et puis on arrive en magasin et le vendeur nous regarde avec des grands yeux. En mode ah non, ça c'est une offre web. Le grand classique. C'est exactement ça. C'est très agaçant. Et en fait, ça s'explique par une distinction qui est vraiment essentielle en marketing. Hmm, Du coup, pour y voir plus clair, on a plongé dans un guide de marketing stratégique. Notre mission aujourd'hui, décrypter la différence fondamentale entre deux approches, le multicanal et l'omnicanal. Alors si on commence par le début, l'ancien monde, c'est le multicanal. c'est ça. L'idée, c'est qu'une marque est présente partout, une boutique, un site, une application. Bah oui, sur plusieurs canaux. Mais le mot-clé ici, et le guide insiste beaucoup là-dessus, c'est silo. Totalement. Chaque canal est une boîte étanche. Voilà, le site ne sait pas ce que fait le magasin, qui lui-même ignore ce que le service client a promis. C'est un vrai paradoxe, non? On optimise chaque pièce du puzzle. Mais l'image finale pour le client est complètement incohérente. C'est exactement le paradoxe, oui. Et le guide met le doigt sur un point qui est crucial. Lequel? Pour un client, une seule mauvaise expérience sur un canal, une seule, ça peut annuler 10 bonnes expériences sur tous les autres. Hmm. La confiance, elle ne se divise pas par canal. Elle se brise en un seul point. Exactement. C'est pour ça que le passage à l'omnicanal, ce n'est pas juste une option ou une simple mise à jour technique. Pour beaucoup d'entreprises, c'est une question de survie. Ah oui. Cette idée de survie, ça change complètement la perspective. Carrément. Et au cœur de cette nouvelle approche, l'omnicanal donc, il y a une expression dans le guide que j'ai trouvée géniale. Une expérience sans couture. Seamless, oui. C'est ça. L'idée, c'est que le passage entre le monde physique et le numérique, il devient invisible pour le client. C'est la marque qui le suit, peu importe où il va. Mhm. L'exemple parfait, c'est le click and collect. On commande sur son canapé et on récupère en magasin 1 heure plus tard. Ça a l'air si simple en surface. Oui, vu de l'extérieur. Mais j'imagine que la machinerie derrière, c'est un vrai casse-tête. Ah, c'est un casse-tête qui repose sur deux piliers fondamentaux. Vraiment. D'accord. Le premier, c'est la donnée. Le guide est formel là-dessus. Sans un outil central, un CRM comme on dit, où toutes les interactions du client sont enregistrées, l'omnicanal, ça reste un vœu pieux. D'accord. Donc tout est centralisé. Tout. Je l'ai vu en action une fois. J'ai cité sur une paire de chaussures en ligne, je suis passé devant la boutique plus tard, et le vendeur m'a dit « Ah, je vois que vous regardiez ce modèle sur le site, on vient de le recevoir en bleu. » Incroyable! Un peu surprenant mais efficace. C'était à la fois un peu surprenant et incroyablement efficace. C'est ça, la puissance de la donnée unifiée. C'est donc la fin du fameux « Désolé, je ne vois pas ça dans mon système ». C'est une petite révolution en soi. Complètement. Mais la donnée ne suffit pas si le produit n'est pas là physiquement, j'imagine. Précisément. C'est le deuxième pilier et il est tout aussi indispensable. L'unification des stocks. Ah oui, logique. Le click and collect est techniquement impossible si le système du site web ne communique pas en temps réel avec l'entrepôt du magasin. C'est la fin des silos logistiques. D'accord. Et c'est cette unification qui permet des comportements qui sont devenus courants, comme le web to store. On fait toutes ces recherches en ligne avant d'aller valider son choix en boutique. Donc, si je résume bien ce qu'on a vu dans le guide, au fond, une marque pourrait avoir 10 canaux différents. Oui, Si rien ne les relie, on reste dans l'ancien monde des multicanals. La vraie rupture, la révolution, c'est de faire tomber les murs entre eux. c'est exactement ça. Il ne s'agit plus d'être présent partout, mais d'être un partout. J'aime bien cette idée. L'objectif, c'est que la personne ne se perçoive plus comme la cliente du site web ou la cliente du magasin. Elle est juste la cliente de la marque. Point final. Une vision unique. Cette vision unique et partagée, c'est ça qui définit vraiment l'omnicanal. Et en